OK. On commence. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. 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 On va commencer dans Quelques quelques secondes. minutes, oui, secondes, on va dire. Le temps que tout le monde se joigne à nous. Ok. On est presque là. Je pense que tu peux y aller, Héloïse. Oui. Ouais. Donc, on commence. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Héloïse et je suis la responsable opérationnelle des subventions chez Amplify Change. Et je suis là avec 3 collègues. Vas-y, Géraldine. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Géraldine et je suis la responsable de conformité des subventions chez Amplify Change. Je suis ravie d'être avec vous et bienvenue pour cet webinaire. Callum, je te donne la parole. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Callum, je suis gestionnaire de conformité chez Amplify Change. Je travaille ici depuis un an. Je vais gérer le chat aujourd'hui, alors si vous avez des questions sur n'importe quoi, mettez-les dans le chat. Clara? Bonjour, je m'appelle Clara, je suis gestionnaire administrative, une des gestionnaires administratives des subventions ici à Amplify Change. Je travaille ici depuis le début mars, donc je suis encore assez nouvelle, mais oui. Donc je suis ici pour euh, quoi que ce soit question que vous avez, je suis ici euh, à répondre. Pour aider. Super. Merci tout le monde. Donc, nous avons là toute l'équipe, ou une partie de l'équipe francophone chez Amplify Change. Et aujourd'hui, on va faire une petite présentation. Donc, la présentation sera enregistrée. Donc, si vous ne pouvez pas participer aujourd'hui ou vos collègues ne peuvent pas participer, ne vous préoccupez pas. L'enregistrement sera mis sur notre site web à la fin de cette semaine ou peut-être lundi. Et aussi, nous avons la boîte de chat et la boîte de questions-réponses sur Zoom. Donc, on va faire une petite session de questions-réponses à la fin de la présentation. Et on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut dans cette session. Mais s'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre en ce moment, parce qu'il n'y aura pas le temps peut-être de répondre à toutes les questions, on va les garder, on va les mettre sur notre site web après. Donc, on vous donnerait les réponses par écrit à la fin. Ne vous préoccupez pas. Et je pense que c'est tout, Géraldine. Oui, on peut commencer. Donc, Oui. la présentation, ça commence avec une petite introduction sur Amplify Change pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Je sais qu'il y aura des participants qui nous connaissent très bien, mais d'autres qui n'ont jamais travaillé avec nous. Donc, on va faire une petite introduction et après, plus d'informations sur cette subvention renforcement et les infos sur ça. Donc, on commence. Qui sommes-nous? Donc, Amplify Change, c'est un fonds bilingue, français et anglais, qui soutient les organisations locales d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, qui défend les questions les plus négligées et les plus difficiles en matière des DSSR. Donc, Amplify Change se distingue comme le seul fonds international spécifiquement dédié à soutenir le plaidoyer pour les DSSR, mené par les organisations de la société civile avec une capacité unique à atteindre les groupes locaux exclus des financements traditionnels. Notre vision et mission, donc, notre vision, c'est un monde où les individus, où qu'ils soient, pourraient faire librement leurs propres choix concernant leurs droits et leur santé sexuelle et reproductive. Donc, nous soutenons les organisations et les mouvements locaux qui agissent pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Les principes d'Amplify Change sont simples, c'est le respect, la collaboration, la responsabilité, l'adaptabilité et on est axé sur l'impact. Nous sommes plus qu'un fonds financier aussi, donc nous finançons le plaidoyer. Nous sommes un fonds compétitif. Nous acceptons les demandes sur une base compétitive dans le cadre des cycles de financement programmés tout au long de l'année.
mais aussi nous renforçons les organisations. Donc, nous aidons les organisations à maintenir et à se développer par le biais d'un soutien ciblé au renforcement organisationnel et d'un financement de base flexible. Et aussi, nous soutenons les mouvements. Donc, nous favorisons les connexions, l'apprentissage entre homologues et les partenariats entre nos partenaires bénéficiaires et au-delà, afin qu'ils et elles puissent contribuer au mouvement en faveur du changement au niveau régionaux et globaux. Donc, depuis 2014, nous avons déjà fait 72 cycles de financement et nous avons déjà approuvé plus de 1500 subventions et déboursé plus de 142 millions de livres sterling. Et il y a aussi quelques statistiques sur Amplify Change. Nos objectifs comme Amplify Change, nous avons 5 objectifs principaux. Mettre fin aux violences basées sur le genre, mettre fin aux avortements non sécurisés, des services de santé sexuelle et reproductive pérennes et basés sur les droits pour tous ou toutes, l'éducation et l'information sur les DSSR pour tous et toutes, et éliminer la stigmatisation et la discrimination. Les objectifs, souvent, les partenaires nous demandent, est-ce que notre projet doit travailler sur tous les 5 objectifs? Non, pas sur tous les 5 objectifs. Chaque projet peut se focaliser sur une ou deux. Ça, c'est normal de focaliser sur une ou deux des objectifs de Amplify Change. Donc, un petit peu sur les types de subventions que nous avons. Aujourd'hui, on va parler sur les subventions renforcement qui vont jusqu'à 200 000 livres sterling, une durée de 2 à 3 ans et jusqu'à 100 000 livres sterling par an. Donc, ces subventions-là, c'est pour soutenir des groupes de taille moyenne déjà établis, prêts à plaider pour les DSSR au-delà de leur communauté locale et à impulser un changement spécifique. Nous avons aussi 3 autres types de subventions. Les subventions opportunités sont les plus petites. Les subventions réseau, c'est pour soutenir des groupes déjà bien établis et travaillant à l'échelle d'un ou de plusieurs pays. Et aussi, les subventions partenariats sont les plus grands pour soutenir des groupes bien établis qui contribuent à construire et consolider des mouvements de la société civile. Donc, en ce moment, nous avons seulement les subventions renforcement ouvertes pour les candidatures. Les autres 3 ne sont pas ouverts en ce moment. Nous avons notre théorie du changement que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Donc, il y a la vision globale, les 5 objectifs, les 5 résultats à long terme, les résultats à moyen terme et notre travail comme Amplify Change, c'est les 3 choses qu'on fait, c'est financer le plaidoyer, renforcer les organisations et soutenir les mouvements pour travailler sur ces résultats avec nos partenaires. Un petit peu sur notre cycle de subvention. Pour toutes les subventions, c'est le même cycle. Donc, il y a la conception du cycle de financement où on travaille sur les formulaires de candidature, etc. et les processus pour les candidats. Et on utilise beaucoup le feedback de nos partenaires pour préparer les prochaines candidatures. Donc, en ce moment, les candidatures sont ouvertes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 juin. Après, il y a une période de sélection. Donc, nous avons des réviseurs indépendants d'Amplify Change qui font la révision de toutes les candidatures. Et cela peut prendre 2 ou 3 mois facilement parce qu'on espère d'avoir plusieurs centaines de candidatures. Après, pour ceux qui sont approuvés, il y a une période d'audit préalable et pré-contractualisation. Après, c'est le contrat de financement, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des projets et à la fin, la clôture. Donc, pour la subvention renforcement, des informations clés au début et après, je vais passer à Géraldine. Les informations clés, donc les lignes directrices, les informations
ont déjà été publiées sur notre site Internet le 27 avril. Les dates du cycle de financement, donc les candidatures sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, le 21 mai, jusqu'au 16 juin, à 5 heures, heure du Royaume-Uni. Ça, c'est la date de clôture. Nous avons le webinaire aujourd'hui, qui était déjà en anglais et maintenant en français. Et après, nous avons un webinaire le 26 mai, à midi, heure du Royaume-Uni, qui est à propos des exigences de suivi et évaluation, ce qui est très intéressant. Et vous pouvez vous enregistrer ou vous inscrire sur notre site Internet aussi. La date limite de l'inscription sur le portail d'Amplify Change, c'est le 5 juin à midi. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Il faut avoir une inscription pour rentrer dans notre portail et émettre la candidature ou faire la candidature. Mais à cause des grands numéros de gens qui veulent s'inscrire, nous avons une équipe qui travaille sur ça tous les jours. Mais la date limite, c'est le 5 juin pour pouvoir finir toutes les candidatures avant la date limite du 16 juin. Et les résultats des candidatures seront publiés le 20 octobre. Donc maintenant, c'est à toi, Géraldine. Merci beaucoup, Héloïse. Alors, maintenant, on va discuter de qu'est-ce qu'une subvention de renforcement. Donc, nos subventions renforcement chez Amplify Change, elles soutiennent principalement le travail de plaidoyer mené par des organisations de la société civile, de petite à moyenne taille. Ces projets visent principalement à contribuer à faire évoluer la situation dans un ou plusieurs des domaines prioritaires objectifs d'Amplify Change, comme l'a mentionné Héloïse dans sa présentation. Vous pouvez allouer jusqu'à 40% du montant de votre subvention renforcement pour financer le développement et l'amélioration de l'efficacité de votre organisation. Seules les organisations de la société civile qui sont issues d'un des pays à revenus faibles ou intermédiaires répertoriés comme éligibles sur le site internet d'Amplify Change peuvent postuler. Donc, faites attention, vérifiez bien que votre pays fait partie de la liste des pays éligibles sur le site internet. C'est important de rappeler, parce que je vois beaucoup de questions passer dans la boîte de chat, votre organisation doit être enregistrée légalement dans le pays dans lequel vous vous situez. Vous devez avoir un compte bancaire au nom de votre organisation et vous devez mettre en œuvre un projet dans l'un des pays éligibles au programme d'Amplify Change. Donc, si vous n'êtes pas dans un pays éligible, si vous n'êtes pas enregistré légalement dans votre pays ou si vous ne possédez pas de compte bancaire, ça n'est pas la peine de postuler. Vous allez postuler et en fait, vous ne serez pas éligible, donc votre candidature sera rejetée. Donc, pensez bien à ça avant de démarrer. Et je vois, la liste des pays est disponible sur le site internet. Oui, Madagascar est éligible, mais je ne vais pas me répondre à chaque pays. Donc, s'il vous plaît, consultez le site internet où la liste est apparente avec tous les pays éligibles. Merci. Alors ensuite, au niveau de la durée de la subvention. Donc, la durée de la subvention doit être entre 2 et 3 ans. Le montant auquel vous pouvez postuler doit être entre 100 000 et 200 000 livres sterling. Donc, les années précédentes, il n'y avait pas vraiment de limite, minimum, de minimum. Cette année, avec ce nouveau projet au cycle de financement, c'est entre 100 000 et 200 000. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas postuler pour moins de 100 000 et vous ne pouvez pas postuler pour plus de 200 000. Votre organisation doit être de petite ou moyenne taille, ce qui signifie que vos dépenses annuelles moyennes sur les 2 dernières années doivent être entre 150 000 et 350 000 livres sterling. Donc, si vos dépenses moyennes annuelles est de 100 000, vous n'êtes pas éligible. Si vos dépenses moyennes sont de 400 000, vous n'êtes pas éligible. Donc, ça aussi, c'est vraiment important à prendre en compte, parce que si vous soumettez une candidature et que vos dépenses ne sont pas dans cette fourchette, encore une fois, vous n'êtes pas éligible. Votre organisation doit avoir un compte en banque à votre nom, donc au nom de l'organisation, pardon. Donc pas de compte en banque individuel, mais bien un compte en banque au nom de l'organisation avec laquelle vous postulez. Et comme on l'a précisé auparavant, puisque l'objectif de la subvention renforcement, c'est de renforcer les organisations, vous avez jusqu'à 40% de votre subvention qui peut être allouée à tout ce qui est renforcement organisationnel.
Alors, les activités que nous soutiendrons au sein de votre projet. Donc, quand vous allez soumettre votre candidature, vous allez fournir un plan de travail et un budget. Et donc, les activités de plaidoyer, puisque Amplified Change finance principalement et majoritairement d'ailleurs le plaidoyer. Donc, vous avez une liste ici des activités que nous soutenons. Donc, tout ce qui est réforme politique et législative, améliorant l'accès à la santé et au DSSR. Un plaidoyer qui a pour but l'engagement plus soutenu des gouvernements à financer les DSSR, des normes sociales plus inclusives et un recul de la stigmatisation et de la discrimination, une prise de conscience que les DSSR sont un droit humain, un accès élargi et de qualité à des services de DSSR, des mouvements plus forts et plus inclusifs, un plaidoyer qui se veut avec une initiative locale et plus audible, et des organisations locales plus fortes. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de subventions de renforcement, parce que c'est très important pour nous de aussi soutenir et renforcer les organisations de la société civile. Donc, une petite mise en garde ici pour être vraiment clair sur ce que nous recherchons. Nous recevons énormément de candidatures faisant référence à des notions très vagues comme la sensibilisation, la prise de conscience, le renforcement de capacités ou des réunions. Il s'agit ici de termes très très vagues. Donc, si vous utilisez ces termes dans votre candidature, vous devez les étayer et donner des exemples, illustrer ces termes qui sont souvent très vagues et un peu génériques, avec un contexte, avec des plans concrets et avec des actions concrètes, en expliquant notamment pourquoi vous estimez que ces approches sont vraiment nécessaires dans votre contexte et susceptibles d'être efficaces et d'amener un vrai changement. Donc ça, c'est vraiment très important quand vous travaillez sur votre candidature, d'éviter les termes très vagues. Fournissez des exemples, fournissez un contexte, montrez que vous avez de l'expérience et expliquez pourquoi c'est intéressant ces actions-là ou ces activités à mettre en place pour arriver à un vrai changement. Nous ne soutenons pas et nous ne pouvons pas soutenir les projets de prestation de services. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, Amplified Change a pour vocation de soutenir les projets de plaidoyer. Et l'objectif principal de ces projets de plaidoyer, c'est un changement systémique à long terme. C'est pour ça que nous ne soutenons pas les prestations de services. Donc, à propos du dernier cycle de financement renforcement, donc nous avons lancé l'édition numéro 8 en mars 2024 et l'édition numéro 7, c'était en novembre 2022. En 2024, nous avions reçu 639 candidatures provenant de 41 pays différents. 399 de ces candidatures ont été rejetées pour non-respect des critères d'éligibilité ou absence de la soumission d'un document de planification du projet, donc le document qui contient le plan de travail et le budget. Donc c'est quand même assez important quand vous voyez le nombre c'est plus de la moitié en fait qui n'étaient pas éligibles. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important de considérer les critères d'éligibilité avant de vous lancer dans l'écriture d'une candidature, parce qu'on sait que ça prend du temps et de l'énergie, donc c'est dommage de perdre cette énergie et ce temps-là si vous n'êtes pas éligible. 240 candidatures ont été examinées par l'équipe chargée des subventions et on a accordé 33 subventions seulement. Donc c'est très compétitif comme Héloïse l'a mentionné auparavant. Donc c'est pour ça qu'il est important que votre candidature soit vraiment précise, détaillée avec des exemples et pas vague, parce que sinon effectivement vous serez directement non éligible. Le guide, nous avons. Oui, c'est à moi ou c'est à toi, je me rappelle. Je pense que c'est à moi. Oui, vas-y. Donc, qu'est-ce que nous recherchons chez Amplified Change pour ces candidatures? Donc, comme Géraldine a déjà dit, des candidatures complètes. Nous ne reverrons pas les candidatures incomplètes, ils seront pas éligibles. Donc, une conception robuste du projet, description du contexte spécifique dans lequel vous travaillez. S'il n'existe pas de données à ce sujet, la collecte de données ou preuves fait-elle partie du projet proposé? Vous pouvez mettre ça aussi dans votre proposition. Donc, si vous pouvez expliquer dans la candidature qu'il n'existe pas de données au sujet que vous voulez des fonds, mais vous voulez faire une collecte de données et ça peut faire partie de votre projet. Exposition claire du besoin spécifique à répondre. Pourquoi la subvention? Qu'est-ce que vous allez faire avec cela? Lien avec le mouvement au sens large. Donc, qui sont les autres acteurs dans votre région ou dans votre pays qui travaillent sur le même sujet? Prise en compte des risques susceptibles d'entraver l'avancement du projet.
faut vraiment, il y a une question sur les risques. Il faut vraiment penser sur les risques. Quels sont les risques à votre projet et comment vous allez, euh, comment ça se dit, Géraldine? Entamer les risques, préparer pour ces risques. Oui. Tu es en sourdine. Oui, pardon. Oui, se préparer pour les risques. Oui, Anticiper les risques. anticiper les risques, c'est ça. Le système de suivi et d'évaluation, bien pensé. Plan de renforcement des capacités organisationnelles pour combler les lacunes ou répondre aux besoins de l'organisation. Donc, nous avons des informations sur notre site web sur des idées de renforcement de capacités organisationnelles et de ce que vous pouvez mettre dans le budget pour cette ligne aussi. Je pense que juste à 40% du budget peut être pour le renforcement des organisations. Budget et plan de travail cohérent, ça doit être inclus, et pérennité. Que se passera-t-il lorsque le financement prendra fin? Il faut nous expliquer aussi. Nous sommes désireux de soutenir des initiatives nouvelles ou audacieuses et nous ne reculons pas devant les environnements difficiles. Donc, si le pays est dans la liste des pays éligibles, et la candidature répond à l'un des objectifs d'Amplify Change. Donc, oui, c'est très bien. Nous souhaitons financer le plaidoyer en faveur des DSSR et contribuer au changement. Donc, oui, c'est vraiment le plaidoyer et pas fournir les services. Ça, c'est important. Quoi de nouveau dans cette 9e édition des subventions renforcement? Lors de la 8e édition, le seuil d'éligibilité pour les organisations candidates était fixé à des dépenses annuelles moyennes comprises entre 250 000 et 500 000 livres sterling. La moyenne pour l'ensemble des organisations s'élevait à 334 000 livres sterling. Donc, Géraldine, je pense que tu veux expliquer un petit peu plus sur là parce qu'on a beaucoup de questions, surtout sur l'éligibilité financière pour ces subventions. Tu es en sourdine. Je suis désolée, pardon. Donc, le seuil d'éligibilité cette année a un peu changé. Donc, désormais, il faut que vous ayez vos dépenses annuelles sur les deux dernières années. Donc, la moyenne de vos dépenses annuelles sur les 2 dernières années doit être comprise entre 150 000 livres sterling et 350 000 livres sterling. Parce qu'on essaye vraiment de viser les organisations de petite à moyenne taille. C'est pour ça qu'on a mis entre 150 et 300 000. Comme on l'a dit ici, en 2024, il n'y avait pas de minimum. Cette année, il y a un minimum, donc vous pouvez postuler pour une subvention entre 100 000 et 200 000 livres sterling pour 2 ou 3 ans. Dans le cadre de ce nouveau, donc de l'édition numéro 9, on n'acceptera qu'une seule candidature par organisation. Donc, ne soumettez qu'une candidature. Si vous soumettez 2, 3, 4, 5 candidatures parce que vous espérez que ça va augmenter vos chances, ça n'est pas le cas. C'est une seule candidature par organisation. Les pays éligibles sont ceux d'Afrique et d'Asie du Sud, donc à l'exception de l'Afghanistan. Donc, l'Afghanistan n'est pas un pays éligible pour ce cycle de financement. Comme je l'ai déjà précisé, parce que je vois pas mal de questions sur certains pays, en particulier dans la boîte de chat, allez sur le site internet de Amplify Change, vous avez toute la liste et vous trouverez votre pays. Et un quota est prévu pour les candidats relevant du domaine de résultats gouvernement garantissant le financement de la santé sexuelle et reproductive. Les candidatures qui vont se concentrer sur le plaidoyer autour du financement des DSSR par les gouvernements, donc un peu de lobbying, il y aura aussi un quota particulier là-dessus. Principales approches. Donc, Amplify Change finance des actions de plaidoyer. Nous nous attachons vraiment à susciter un changement durable à long terme. Et nous sommes bien entendu conscients que les actions collectives constituent le meilleur moyen d'y parvenir. Donc, il est très important de comprendre que vous vous inscrivez dans un mouvement plus large et c'est important de montrer ça dans votre candidature aussi. Vous n'êtes pas une organisation lambda qui travaille
complètement isolé du reste de votre contexte. C'est important de montrer vos connexions avec les différents partenaires locaux, avec, par exemple, les leaders traditionnels en fonction des sujets sur lesquels vous travaillez, les leaders traditionnels, les leaders politiques, les autres partenaires de la société civile. C'est vraiment important dans votre candidature de nous montrer toute cette connexion que vous avez, parce que nous pensons vraiment que c'est comme ça on atteint un changement durable et sur le long terme. Donc, pour en savoir plus, il y a notre site web qui a beaucoup d'informations. Et là, si vous allez sur le site web, c'est tout en anglais ou en français, vous pouvez cliquer sur candidater dans le menu en haut. Et là, il y a les 4 types de subventions. Et pour les subventions renforcement, vous pouvez cliquer sur en savoir plus. Et là, ça vous mènera à la page qui aura beaucoup d'informations, tous les pays éligibles, les critères d'éligibilité, etc. Il y a aussi cette section postuler pour une subvention. Oui, ça c'est la page, une subvention renforcement. Êtes-vous déjà inscrit? Connectez-vous. Ça c'est pour vous connecter au portail où vous avez l'accès à le formulaire de candidature et le canevas pour le budget et le plan de travail. Il y a les questions fréquemment demandées. Donc, les questions-réponses sont là aussi. Et un guide de candidature qui est très utile aussi. Donc, les prochaines étapes, nous prenons nos décisions de financement à l'issue d'un processus de revue en 2 étapes. Nous prévoyons d'avoir finalisé notre processus de revue et d'en informer les candidats d'ici début le mois d'octobre cette année. Nous procéderons à une évaluation préalable, qu'on appelle due diligence en anglais, de toutes les organisations présélectionnées, ainsi que de leur hôte fiscal, le cas échéant. Ce processus aura pour but de fournir des recommandations et un soutien afin d'aider l'organisation à se renforcer et à être en mesure de gérer cette subvention ainsi que d'autres à l'avenir. Si votre candidature est retenue, nous travaillerons avec vous pour améliorer votre budget, le plan de travail et les indicateurs et résultats intermédiaires du projet avant de faire le contrat. Nous prévoyons que les subventions débutent au premier trimestre de 2027. Et on prévoit d'approuver 50 subventions dans le cadre de cet appel à projet aussi. Donc, maintenant, c'est les questions-réponses. Donc, nous avons eu beaucoup de questions dans la boîte de chat et quelques questions aussi dans la boîte de questions-réponses. Je pense peut-être, Clara, est-ce que tu veux nous démarrer avec quelques questions que moi et Géraldine, on peut essayer de répondre. S'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre maintenant dans le webinaire, on va prendre note de toutes les questions et on va les mettre par écrit. On va faire la réponse par écrit sur notre site aussi. Bonjour, donc la première question que nous avons reçue, c'est marqué que notre organisation est déjà enregistrée sur la plateforme amplifychange.org, mais nous n'arrivons pas à accéder aux documents de l'appel. Y a-t-il une procédure particulière ou une autorisation supplémentaire nécessaire pour y accéder? Non, pas du tout. Si vous êtes déjà enregistré, donc les formulaires sont seulement ouverts aujourd'hui. Donc peut-être vous avez essayé de rentrer dans le formulaire avant cette date, mais si vous essayez, ça doit être là, oui, sans problème. Mais s'il y a des problèmes, je vais demander à Callum, s'il vous plaît, de mettre notre adresse email où l'équipe travaille pour répondre à toutes les questions. Donc, il y a une adresse email que vous pouvez écrire. Si vous avez des problèmes à accéder aux candidatures ou avec l'enregistrement, vous pouvez nous écrire et on va essayer de répondre le plus vite possible. Clara, juste avant que tu continues, parce que je vois beaucoup de questions qui se répètent, donc je vais juste confirmer que les critères d'éligibilité, c'est les dépenses annuelles moyennes sur les 2 dernières années entre 150 000 et 350 000 livres sterling. Si vous êtes à 100 000, vous n'êtes pas éligible. Et si vous êtes à 400 000, vous n'êtes pas éligible non plus.
Donc, je vois beaucoup de questions me demandant, on est à 100 000, est-ce qu'on est éligible? Non, vous n'êtes pas éligible. La fourchette, c'est entre 150 000 et 350 000. Voilà, c'est ce que je voulais juste. Pardon, Clara, tu peux continuer maintenant. Nous avons aussi reçu plusieurs questions sur en demandant si seulement la subvention renforcement qui est ouverte actuellement. Oui. Oui. Mhm. On marche en différents cycles de financement. On ne peut pas ouvrir toutes les subventions en même temps. Vous vous doutez bien que c'est en fonction des financements que Amplify Change reçoit aussi de ses propres bailleurs de fonds et aussi pour pouvoir gérer le flot d'informations qui arrivent et de candidatures. On ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs subventions ouvertes en même temps. Donc là, cette fois-ci, c'est la subvention renforcement qui est ouverte. Et voici plusieurs d'autres questions qui ont été posées concernant leurs organisations qui viennent d'être légalisées récemment, mais qui travaillent déjà à un budget. Et est-ce que ces organisations-là sont éligibles? Donc, le problème avec ces organisations qui sont nouvellement enregistrées, c'est qu'elles n'ont pas de preuves de dépenses sur les 2 dernières années qui sont entre 150 000 et 350 000. Donc, non, elles ne sont pas éligibles. Euh, Ça sera plus pour une subvention opportunity qui sont une subvention que l'on donne à des organisations qui sont nouvellement enregistrées. et est-ce qu'un réseau... Oui, le réseau, Désolée. le consortium, je peux répondre à Oui, cette question. il y a Donc, plusieurs si vous souhaitez travailler en consortium, c'est possible. La seule chose qui est importante à vérifier, c'est que vous ne pouvez pas postuler en consortium. Vous pouvez postuler avec une organisation leader, chef de file, et cette organisation peut avoir de ce qu'on appelle des partenaires de mise en œuvre. Mais l'organisation qui postule en tant que chef de file doit être éligible. Donc, par exemple, cette organisation toute seule, elle doit avoir des dépenses annuelles moyennes comprises entre 150 000 et 350 000. C'est pas la somme de de toutes les dépenses du consortium. Donc, si vous avez une organisation chef de file qui répond à tous les critères, qui veut ensuite travailler avec d'autres organisations en consortium, c'est possible. Mais la chef de file, l'organisation chef de file qui candidate doit être éligible. D'autres questions qui ont été posées, s'agit de ONG qui n'ont pas de rapport d'audit. Est-ce que ces ONG sont éligibles? Oui, alors pour justifier de vos de vos dépenses annuelles sur les 2 dernières années, vous pouvez nous fournir un bilan, un compte de résultat, des documents financiers qui ne sont pas audités. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il nous faut une preuve que ces dépenses sont bien réelles. Donc, un état financier provenant de votre comptabilité ou des justificatifs de vos finances, recettes et dépenses, ça suffit. Si vous avez des états financiers audités, c'est encore mieux, mais s'ils sont pas audités, c'est pas grave. Et nous avons aussi reçu plusieurs questions euh, demandant si une organisation ayant déjà fini toutes les formalités pour l'enregistrement dans son pays et qui n'attend que le document officiel, est-ce que ces organisations-là peuvent être éligibles? Alors encore une fois, si l'organisation est capable de démontrer que les 2 dernières années, les dépenses annuelles moyennes sont entre 150 000 et 350 000, c'est OK. Sinon, c'est pas OK. Est-ce que la cofinancement ou la finalisation d'un projet inachève est possible? Si, comment faire? Je n'ai pas très bien compris, pardon. Où Euh, c'est que c'est dans la boîte de chat ou c'est dans le Q&A? Ça, c'est dans le Q&A. Si c'est la continuité d'un projet qui a déjà été mis en œuvre ou le renouvellement d'un projet, ça dépend de comment vous le présentez dans votre candidature et l'impact que ça aura. Et ça, c'est au cas par cas et ça dépend de, je vais y arriver, je cherche le mot en français. Ça dépend de le détail que vous fournissez dans votre candidature et euh,
Je vais pas réussir à trouver le mot. Ça dépend de l'objectif de votre projet et comment vous arrivez à mettre le projet en place la qualité de votre candidature. Donc oui, je peux pas vous dire non sur le fait que vous voulez continuer un projet qui a peut-être été inachevé avec un autre financement. Mais effectivement, il faut que ça soit bien détaillé dans votre candidature et bien expliqué et bien documenté. Nous avons aussi reçu de nombreuses questions demandant si Amplify Change considère-t-il les approches artistiques participatives et les mécanismes locaux de gouvernance citoyenne comme des outils pertinents de plaidoyer Oui, communautaire. tout à fait. Oui. Il y a eu plusieurs questions aussi sur les subventions opportunités et s'ils sont ouverts, quand ils vont ouvrir. Donc, cette année, il n'y aura pas de subvention opportunité, mais on n'a pas encore de date pour les subventions opportunités. Il faudra juste vous maintenir sur nos réseaux sociaux et le site web où on va oui, on mettra les dates, mais ça ne sera pas pour cette année. Là, je vois une question sur les coûts éligibles et liés au personnel permanent. Euh, donc, les coûts que vous renseignez dans votre budget. Il y a aussi une autre question sur les documents à joindre à votre candidature. Donc, quand vous allez commencer à remplir votre candidature, il y a un document qui va réunir votre plan de travail ainsi que plan de travail et votre budget. Les indicateurs et résultats intermédiaires est aussi dedans, Héloïse, correct? Le classeur de planification du projet. Il y a les indicateurs et résultats intermédiaires également, il me semble. Bref, c'est pas grave, c'est juste, ouais. Oui, Je crois qu'ils sont. Et donc, du coup, dans le plan de travail, donc, vous allez mettre en œuvre vos activités et ce que vous avez prévu de faire pendant le projet. Le budget, en fait, va prendre en compte les coûts de ces activités, mais aussi les coûts du personnel qui vont mettre en œuvre ces activités ou aussi le personnel qui est au niveau de votre organisation, par exemple, le personnel financier, le personnel lié au suivi et évaluation. Donc, oui, les coûts de personnel sont inclus dans le budget. Tout ce qui est organisation, renforcement organisationnel, ça sera aussi inclus dans votre budget. Par renforcement organisationnel, on entend les coûts de formation pour votre personnel, pour organiser tout ce qui est conseil d'administration, que ça soit développement de guides, un consultant dont vous avez besoin pour votre projet, développement d'une stratégie. Voilà, c'est ce genre de coûts-là qui se rentreront dans le renforcement organisationnel. Et ensuite, vous avez tout ce qui est coûts indirects, donc bah, les coûts qui sont à soutenir pour que votre organisation en tant que telle marche, fonctionne. Donc les coûts liés à l'électricité, Internet, le loyer, etc. Donc ça, c'est un des documents que vous devrez fournir dans votre candidature. Également, donc les états financiers ou documents financiers pour justifier vos dépenses et votre pièce, votre certificat d'immatriculation. Donc ça, c'est les documents à fournir à votre candidature dans Flux. Mais c'est mentionné dans la candidature, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des champs où vous pouvez remplir ces documents. Toute information sur la candidature, le contenu de la candidature, tout ça, c'est sur Internet, au niveau du site Internet d'Amplify Change. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, à lire les guides, parce que c'est très bien fait. Toutes les informations sont contenues à l'intérieur et probablement 95% des questions que vous avez là, vous pouvez trouver une réponse oui. dans ces guides. Et dans la partie questions-réponses aussi de notre site Tout à web. fait. Il y en a beaucoup aussi. J'ai vu quelques questions aussi et dans le webinaire en version anglaise ce matin. Beaucoup de gens demandent s'ils peuvent travailler en consortium ou postuler en consortium pour cette subvention. Donc, Oui, on y a répondu, Héloïse. on a déjà répondu. Ouais, parce que Oui, on a déjà répondu en expliquant que ils peuvent postuler en consortium, mais il faut que la chef de file ou l'organisation leader soit éligible elle-même. On ne peut pas ouais, additionner les dépenses de chacun. c'est ça.
Je vois une question sur les lignes pour assurance maladie sont autorisées dans les lignes budgétaires. Ça fait partie des bénéfices des coûts de personnel. Donc oui, tous les coûts de personnel sont compris. Que ça soit un 13e mois, que ça soit une assurance maladie. Effectivement, oui. Je vois aussi des questions s'agissant d'organisations non éligibles et s'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement. Alors, effectivement, on a déjà pas mal. J'aimerais pouvoir répondre oui à cette question. Mais effectivement, en général, on se focalise effectivement sur les organisations qui bénéficient d'une subvention Amplify Change. Donc, pour ces organisations qui ne sont pas éligibles pour ce cycle de financement, ce que je vous encourage à faire, c'est de consulter. On a le site internet, on a une plateforme de ressources avec des guides, avec pas mal d'informations sur comment renforcer son organisation, comment remplir une candidature pour d'autres financements également. Donc, je vous invite fortement à consulter ces ressources qui sont gratuites et que auxquelles vous pouvez accéder dès maintenant en allant sur le site internet. Et rester à jour des cycles de financement qui ouvriront. Donc, pas cette année pour une opportunité, pour un cycle de financement opportunité, mais l'année prochaine probablement. Donc, restez connectés aux réseaux sociaux d'Amplify Change et on mettra les informations concernant le prochain cycle de subventions opportunités qui vous correspondront plus pour les organisations qui ne sont non enregistrées ou qui sont plus petites, mais qui ne peuvent pas accéder à cette subvention-là. Mm. J'ai mis aussi dans la boîte de chat le lien pour la page des ressources, les guides de Mhm. candidature. Et nous avons aussi une page qui s'appelle Apprendre, qui a des guides aussi écrits par les organisations qui sont bénéficiaires de nos subventions. Et il y a beaucoup d'informations et de ressources là sur ces deux pages aussi, qui sont dans la boîte de chat. Euh, Également, quand vous avez beaucoup de guides disponibles sur comment rédiger une candidature, quelles informations je dois-je fournir, comment écrire telle et telle information. Donc, vraiment, les guides ont été conçus. Avec Amplify Change, on travaille sur ces sujets-là depuis presque 10 ans, même plus que 10 ans. Et donc, du coup, ces guides ont été mis à jour au fur et à mesure. Donc, vraiment, lisez les guides avant de vous lancer dans l'écriture de votre candidature. Je pense que vous apprendrez vraiment beaucoup et ça vous aidera aussi à la rédaction de votre candidature. Et comme pouvez le voir, il y a une grande compétition. On ne peut offrir que 50 subventions avec probablement des candidatures qui vont être jusqu'à peut-être 1000. Donc, c'est très compétitif. Donc, assurez-vous de bien prendre en compte les conseils qu'on vous donne dans ces guides. C'est vraiment important. Il y a encore une question sur les consortiums en demandant si pour postuler on cumule les budgets. Donc non, je l'ai bien répété, on ne cumule pas les budgets. Le chef de file, donc l'organisation leader qui postule à la subvention renforcement, doit être éligible en tant qu'organisation en tant que telle, sans additionner toutes les dépenses du consortium. Donc ça, c'est très important. Sinon, vous serez disqualifié et non éligible. Et oui, RDC, République démocratique du Congo, est éligible. Et donc, comme on l'a précisé aussi, donc vous soumettez votre budget, votre plan de travail. Si vous réussissez à être sélectionné, on travaillera ensuite, bien entendu, sur le budget avec vous et sur le plan de travail pour modifier les choses si besoin plus tard euh, dans le cycle de financement. Hum, Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, qui sont différentes de... Vous tenez compte de la position géographique lors d'analyse de candidature. Donc, tous les pays qui sont éligibles sont éligibles, oui, pour postuler, mais on ne donne jamais plus de 10% des subventions à un seul pays. Donc, si nous avons 50 subventions cette fois-ci, donc on ne donnera pas plus de 5 à un seul pays. Comme ça, c'est plus, comment ça se dit, c'est plus juste
pour les pays où il y a moins de candidatures, parce qu'il y a quelques pays où on a beaucoup, beaucoup de candidatures et d'autres pays où on a moins. Donc, ça fait un peu, ouais, c'est un peu mieux pour les pays. Je vois beaucoup de questions au niveau des pays. Je le répète encore une fois, la liste des pays éligibles est sur le site internet. S'il vous plaît, allez. On peut pas répondre à toutes les personnes qui nous demandent si tel pays et tel pays est éligible. Donc, allez sur le site internet, c'est très clair. Vous avez la liste complète et vous pouvez directement regarder en 2 minutes. Et peut-être que un de nous peut mettre le lien du site internet, s'il vous plaît, où se trouve la liste éligible, les pays éligibles. Comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de répondre, parce que c'est pas possible effectivement de répondre De lire tous les pays. à tous les pays. Oui. Et je vois une question particulièrement, je vais répondre à celle-là parce que c'est très particulier. Je vois la question sur le RDC et sur la zone en conflit avec le M23. Vous pouvez toujours postuler, oui. Même si votre région est en forte tension, guerre, pas de problème. Oui. Le choix sur plusieurs thématiques est possible. Oui, c'est possible. Nous avons 5 objectifs ou thématiques globales. Vous pouvez choisir une, comme 2, comme 3. C'est à vous de choisir. Ça dépend de votre projet. Oui. Et il faut encore le documenter. C'est toujours pareil. Effectivement, vous pouvez travailler sur plusieurs thèmes, mais assurez-vous que effectivement tout est bien détaillé, expliqué. N'utilisez pas des termes vagues comme on l'a mentionné. Ça, c'est très important. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde en même temps pour voir s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je vais mettre notre email dans la boîte de chat. Parce que là, si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes à accéder sur le portail ou quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez nous écrire à enquire@amplifychange.org. Je l'ai mis dans le chat et nous demander la question. Mais c'est très important parce que nous avons une équipe qui travaille sur cette boîte d'email, d'être très clair. Votre nom, vous êtes où, si vous avez déjà ouvert une candidature, quel est la référence de cette candidature et être très bien clair avec votre question. Comme ça, c'est beaucoup plus vite pour l'équipe répondre à ces questions. Je vais répondre à 2 questions qui sont importantes là. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle est interdite? Alors, c'est une très bonne question. L'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas interdite. On comprend bien que, par exemple, vous puissiez vous aider de l'intelligence artificielle pour corriger vos fautes d'orthographe ou corriger la façon dont votre candidature est présentée. Par contre, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour développer le projet de A à Z, vous imaginez bien que c'est pas quelque chose que nous autorisons. Je vois des rires venir de... Mais effectivement, si c'est juste pour vous aider dans la rédaction de votre candidature, il n'y a aucun problème. Tout le monde l'utilise et il n'y a pas de souci avec ça. Il y a d'ailleurs une question dans le questionnaire où on vous demande si vous avez utilisé l'intelligence artificielle et c'est juste à titre d'information. Ensuite, il y a une autre question en ce qui concerne les pourcentages dans le budget. Donc, comme on l'a dit, vous avez un pourcentage de jusqu'à 40% qui peut aller tout ce qui est dans le renforcement organisationnel. Donc, bien entendu, en fonction de combien vous allouez à ce renforcement organisationnel, les différents pourcentages par catégorie budgétaire changeront. Mais en général, ce qu'on s'attend à voir le plus, c'est des coûts au niveau des activités de projet et du staff. On comprend bien que quand vous faites du plaidoyer, le staff et les coûts de personnel sont assez importants puisque le plaidoyer constitue principalement est principalement constitué des frais humains, donc des activistes de votre équipe qui va faire les différentes activités, etc. Donc il n'y a pas de pourcentage type ou minimum, mais bien entendu par exemple, on va dire que vous allouez 10% à tout ce qui est renforcement organisationnel, on s'attend probablement entre 60 et 70% au niveau des activités projets et des coûts de staff. Et vous avez aussi une ligne qui s'appelle coûts indirects,
qui doit être comprise entre, soit vous mettez rien du tout, jusqu'à 7%. Donc ça, c'est important. 7% sur le coût indirect, jusqu'à 40% en renforcement organisationnel. Et ensuite, principalement, les coûts principaux au niveau du staff et au niveau des projets, des activités projets, pardon. Voilà. Ok. Alors, je vois une question. Est-ce que les agriculteurs et les, pardon, est-ce que les agriculteurs et les éleveurs sont inclus dans ce projet? Alors, Amplified Change finance principalement le plaidoyer sur tout ce qui est DSSR. Donc, s'il y a un angle DSSR au niveau d'un projet mené par des agriculteurs ou des éleveurs, pourquoi pas. Mais directement là, je vois pas trop le lien. Mais si dans votre projet, vous arrivez à déterminer qu'il y a un lien et un impact sur l'accès au DSSR ou des thématiques d'Amplified Change, bien entendu que ça peut être éligible. Le budget des 2 dernières années, il s'agit bien des rapports financiers de 2024 et 2025. Oui, idéalement, c'est 2024 et 2025. On comprend bien que, par exemple, sur 2025, les états financiers ne sont peut-être pas disponibles. Donc, vous pouvez utiliser 2023-2024, mais ça serait mieux d'utiliser 2024 et 2025, oui. Et les Quel canevas, pourcentage? Oui, pardon. pardon, les canevas Non. des questions sur le formulaire de candidature et le budget et plan de travail, ils sont dans le portail. Donc, il faut enregistrer, rentrer dans le portail et accéder oui, au formulaire et au canevas là. C'est très important parce que si on met les canevas sur notre site web, les organisations essayent de nous les envoyer par email et on ne peut pas les accepter sur email. Ça doit être rempli et envoyé sur le portail même. Mais si vous rentrez dans le portail et commencez à écrire une candidature, il n'y a pas de bouton pour garder ou pour sauver. Le système automatiquement sauve les informations. Vous pouvez sortir et revenir un autre jour et ça sera tout là pour continuer la candidature. Oui, tout à fait. Et c'est bien que tu l'aies dit, Héloïse, parce qu'il y a pas mal de personnes qui demandent si on peut envoyer la candidature par mail. Non, tout se fait dans Flux. Donc, c'est très important que vous soumettiez dans Flux. Si vous soumettez quelque chose par email, on n'acceptera pas. Donc, vraiment très, très important. Il y avait une autre question au niveau des PDF disponibles sur le site Internet. Le PDF sur le site Internet, c'est à titre d'exemple. Mais comme l'a dit Héloïse, vous trouverez l'Excel à remplir dans Flux. Donc, quand vous déroulez le questionnaire de candidature, vous verrez dans les documents, dans la section documents, il y a le document en Excel qui est disponible pour que vous puissiez le remplir. Vous le remplissez sur votre ordinateur et ensuite vous le téléchargez une fois qu'il est complété. Je vois des questions sur le taux de change. C'est une très bonne question. Je vois plusieurs questions. Donc, pour le taux de change que vous pouvez utiliser pour votre budget, allez sur des sites internet comme Oanda, O-A-N-D-A. Je vais vous mettre le Oanda ou Exi. Voilà. Donc ça, c'est les principaux sites. Si vous préférez utiliser, par exemple, le taux qui est utilisé par votre banque centrale dans le pays, il n'y a pas de problème non plus. Mais en général, on utilise Oanda ou Exi. Voilà. Alors, attends, je regarde en même temps s'il y a d'autres questions. On attend pour une ou deux et après. Oui. Il y avait des questions sur le pourcentage à mettre dans le budget au niveau de tout ce qui est suivi et évaluation. Comme je l'ai répété avant, il n'y a pas de pourcentage particulier. Si vous avez besoin, certaines organisations, par exemple, qui ont déjà mis des coûts de suivi et évaluation avec une personne dans les coûts de personnel, n'ont pas besoin de mettre plus. Il y en a certains qui vont vouloir faire des enquêtes, qui vont vouloir faire une analyse de fin de projet. C'est vraiment, tant que c'est raisonnable et tant que c'est justifié, il n'y a pas de problème, vous choisissez. Donc ça, c'est important. Il y a une question sur le budget de chef de file. Donc oui, donc je vois que vous avez bien compris que l'éligibilité devait se calculer sur le chef de file. Mais après, la question, c'est lors de l'élaboration de la proposition, devons-nous déjà présenter le projet comme un consortium avec des partenaires? Oui. Donc si vous avez prévu de travailler donc vous êtes une organisation chef de file et vous avez prévu par exemple de travailler avec 2 partenaires qui vont vous aider avec la mise en œuvre du projet, la mise en œuvre d'activités.
quand vous préparez le budget, il y a une colonne qui s'appelle organisation. Donc, si c'est pas votre organisation qui met en œuvre ces activités et c'est une autre organisation qui fait partie du consortium, mettez le nom de l'organisation qui va vous aider à la mise en œuvre du projet. Donc oui, si vous travaillez en consortium, avec un chef de file, je le répète, qui est éligible, quand vous préparez le budget, vous le préparez en consortium, effectivement. Euh, alors, Oanda, c'est un site internet. Cherchez le lien. Oanda ou Exi, ce sont des sites internet en fait qui vous permettent de trouver le taux qui est à utiliser quand vous faites un. Alors attendez, je vais mettre le lien sur le site, ici. Et Exi, pareil. Donc c'est en fait un site internet où vous pouvez aller, vous tapez votre monnaie locale et elle va vous donner l'équivalent en livres sterling. Donc vous pouvez utiliser ce lien pour trouver le taux et c'est le taux que vous allez utiliser quand vous préparez votre budget. Parce que le budget, il doit être présenté en livres sterling, hein. Très important. Est-ce que les VBG font partie des sujets, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors encore une fois, il y a pas mal de questions sur est-ce qu'il y a un formulaire type, est-ce qu'il y a des formulaires particuliers? Alors oui, c'est tout dans Flux. Quand vous accédez à votre profil dans Flux, vous allez avoir accès à un questionnaire un questionnaire de candidature avec des questions types auxquelles vous devez répondre. Et vous aurez aussi accès à un document qui s'appelle, il me semble que c'est CPP, classeur de planification du projet, avec le plan de travail et le budget à remplir. Donc oui, n'essayez pas de remplir sur Excel ou sur Word une candidature et de la soumettre par email, ça ne marchera pas. Tout se passe dans Flux et tout est disponible dans Flux. Toutes les candidats, les personnes qui candidatent ont accès au même canevas de budget et de plan de travail et au même canevas formulaire de Candidature. candidature, pardon. Oui. Et le Voilà. Canva pour le budget et plan de travail, c'est dans le formulaire de candidature. Donc, il y a une question spécifique qui est télécharger votre budget et plan de travail. Et là, il y a un lien qui vous donne le Canva pour cela. Il faut vraiment utiliser le Canva d'Amplify Change et pas créer un budget pour vous-même parce que sinon, ça ne sera pas éligible. Oui. Tout à fait. Alors, oui, il y a une petite question là, ça c'est important. La partie renforcement organisationnel peut-elle inclure des cours d'infrastructure? Alors, très important. Alors, c'est encore, vous avez des guides d'accès sur le site internet et vous avez aussi des guides sur tout ce qui est budget. Sur la plateforme Flux en elle-même, vous avez des guides. Si vous regardez à gauche dans le menu déroulant, il y a une section information et vous avez accès à des PDF avec les informations comment remplir votre budget, quels sont les coûts éligibles au budget, non éligibles. Alors, pour tout ce qui est renforcement organisationnel, donc j'ai mentionné des exemples déjà en disant que tout ce qui était formation du personnel, formation des dirigeants, organisation des coûts des conseils d'administration, tout ce qui est informatique, donc par exemple l'achat d'ordinateurs, l'achat de mobilier de bureau pour votre bureau, pour vos bureaux, tout ça c'est accepté. Par coût d'infrastructure, si vous mentionnez construire un bâtiment, non, ça c'est pas du tout. Tout ce qui est immobilisation corporelle lourde, on fait pas, on ne soutient pas. Donc, si vous pensez à utiliser les fonds d'Amplify Change pour rénover votre bureau, je parle de gros travaux, non. Si par exemple c'est la mise en œuvre de panneaux solaires pour l'électricité pour faire ça dépend du coût. Mais par exemple l'achat d'un véhicule, c'est pas pris en compte. La maintenance d'un véhicule peut-être, mais pas l'achat d'une voiture par exemple, ou la rénovation d'un bâtiment ou l'achat d'un bâtiment. Tout ça on fait pas. Si c'est ça dont vous parlez par coût d'infrastructure, non, c'est pas éligible. Euh, Une autre question ok. que je viens de remarquer, c'est une question qui est centrée sur les organisations confessionnelles qui nous avaient financé autrefois. Est-ce que nous prenons en compte
leur justificatif? Oui, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils sont éligibles, il y a pas de souci, ouais. Éligibles et tout ce qui est enregistré, enfin, si elles sont enregistrées légalement dans le pays, travaillant sur tout ce qui est plaidoyer des DSSR et remplissant les critères d'éligibilité, pas de problème. Oui. Et la location de véhicules, quelqu'un a demandé maintenant. La Oui, la location. location de véhicules pour tout ce qui est activité, par exemple suivi et évaluation, on a beaucoup de nos partenaires bénéficiaires qui n'ont pas de véhicules, mais qui louent des véhicules, par exemple, pour se rendre dans des régions un peu plus éloignées, où ils ont besoin d'une voiture pour y accéder, pour tout ce qui est suivi et évaluation, ou pour tout ce qui est rencontre avec les bénéficiaires, et ils louent des voitures, ça c'est complètement accepté, pas de problème. Euh, Le consortium entre différents pays est aussi accepté. Pas de problème. Encore une fois, il faut juste que le chef de file ou que l'organisation qui postule, qui candidate, soit éligible elle seule et pas en accumulant les dépenses du consortium. Et la location des salles de formation est éligible aussi. Si vous devez louer des salles pour faire des formations ou pour organiser des activités, vous n'avez pas de salle, vous pouvez le louer. Ça, c'est éligible dans le budget aussi. Ouais, tout à Donc, fait. on est déjà à 10 minutes sur l'heure, mais on attend pour une ou deux questions finales et après, on verra toutes les questions après et on va les répondre par écrit si on n'a pas répondu à votre question. Je vois encore des questions, tout ce qui est renforcement organisationnel. Un exemple que j'ai pas cité, mais qui est aussi important et qui peut vous concerner, c'est par exemple si vous avez besoin d'acheter un logiciel comptable, par exemple, parce que vous gérez toutes vos dépenses sur Excel. On a beaucoup ce cas-là. Si vous voulez acquérir un logiciel comptable, c'est tout à fait, et c'est même fortement recommandé. Vous pouvez Et la mettre ça dans vos formation dépenses. aussi. Ouais, La tout à formation fait. des collègues qui vont utiliser Ouais, cela est tout à aussi fait. peut-être inclus. Euh, Aussi, un conseil en général, n'attendez pas la dernière minute pour soumettre votre candidature. Ah oui. Oui. Je me fais plaisir à Héloïse La quand je date dis de ça. clôture, c'est le Ah, 16 juin 5 à 5 juin. heures, l'heure du Royaume-Uni. Parce que c'est quand on finit et on clôture les candidatures. Euh, mais je vous recommande fortement à soumettre votre candidature. Donc, le 16 juin, c'est mardi. Je vous, ouais, fortement de essayer de finir votre candidature le vendredi 12. Après, vous avez la fin de semaine. Si vous pensez on a essayé cela, on a oublié cela, on a oublié quelque chose, on veut mettre quelque chose. Comme ça, c'est fini le 12. Vous avez le samedi, dimanche pour penser un petit peu et penser, on a oublié quelque chose. Après, vous avez lundi 15 juin pour faire mettre des dernières infos. Et après, le 16, c'est fini. À 5 heures de l'après-midi, heure du Royaume-Uni. Donc, n'essayez pas de tous soumettre à la même heure parce que c'est un peu difficile pour le système. Mais si vous avez des problèmes, quelque chose s'est passé, vous pouvez nous envoyer un email aussi et on peut voir si on peut vous aider. Oui. Je déroule vite fait les La questions dans le dernière Q&A question. juste pour voir si on a raté quelque chose. Oui, Euh, pas de souci. Tout ce qui est, oui, je vois là des questions sur un peu plus en détail sur le renforcement organisationnel encore, mais c'est important parce que c'est quand même 40% de votre budget. Donc, le renforcement organisationnel, c'est toutes les dépenses qui peuvent aider votre organisation en tant que structure, organisation, à se développer. C'est pas les dépenses que vous allez faire pour renforcer les bénéficiaires de votre subvention ou les d'autres personnes dans votre contexte. C'est votre organisation en tant que telle. Donc, par exemple, si votre organisation n'a pas de logiciel comptable, si votre organisation n'a pas un personnel chargé de tout ce qui est financier, et que vous voulez mettre en place ces choses-là dans votre organisation, ou si par exemple votre staff n'est pas assez formé, ou si vous n'avez pas de logiciel, si vous n'avez pas par exemple d'équipement informatique approprié, si vous n'avez pas de table ou de chaise dans votre bureau pour vous réunir en équipe, pour discuter du projet, etc. Toutes ces choses-là qui renforcent votre organisation en tant que structure,
sont des choses que vous pouvez mettre dans la catégorie renforcement organisationnel. Donc ça, c'est très important parce qu'on considère qu'une partie de votre subvention peut vous aider à vous renforcer organisationnellement parlant. Et plus vous êtes fort en tant qu'organisation, plus vous allez durer dans le temps et plus vous allez être capable de mettre en œuvre ces projets et durer dans le temps et amener un changement durable et significatif et efficace. Donc c'est pour ça que le coût de renforcement organisationnel est vraiment très très important. Mm. Voilà, je pense que ça répond à pas mal de questions autour de... Et comment le budgétiser? Ben, par exemple, si vous voulez offrir une formation à votre staff, vous pouvez vous renseigner auprès de plusieurs organismes de formation qui vont vous donner comment on dit? Une Un quote. budget, ouais. Oui, voilà, un budget. Et donc ensuite, vous en obtiendrez peut-être deux ou trois en fonction de votre procédure en interne d'achat. Et vous pouvez choisir. Et donc ça, c'est comme ça que vous budgétez. Donc par exemple, vous vous renseignez auprès de fournisseurs, de prestataires de services de formation. Et donc là, vous obtenez un montant pour telle formation que vous voulez faire. Et vous pouvez mettre ça sur la ligne. Pareil avec un logiciel comptable, vous pouvez obtenir euh, des budgets de différents fournisseurs pour l'acquisition d'un logiciel comptable. Et vous pouvez mettre ce montant-là. Voilà, c'est des choses comme ça. Dans tout ce qui est renforcement organisationnel aussi, n'oubliez pas, et c'est très important parce que c'est mentionné, ça sera mentionné dans votre accord de financement, si vous êtes bénéficiaire d'une subvention, il faut compter les coûts des auditeurs. Donc, c'est une exigence financière d'Amplify Change d'avoir des états financiers audités pendant la subvention. Donc, il faudra aussi prendre en compte dans le budget les coûts d'auditeurs, les coûts des auditeurs pour avoir des comptes certifiés pendant l'année. Donc ça tombera dans la section renforcement organisationnel et c'est parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit comme renforcement pour vous parce que si vous avez des états financiers audités, vous pouvez aller ensuite les fournir à d'autres donneurs, à d'autres bailleurs de fonds qui peuvent aussi vous fournir d'autres financements. Donc on pense, ça c'est important aussi à rajouter. Et peut-être Ouais. la dernière Mhm. chose que je vais dire aussi, c'est que si vous avez fini d'écrire votre projet, la candidature, vous avez fini votre budget, et si vous êtes à moins de, je pense que la limite maximum, c'est 200 000 livres sterling pour cette subvention. Si vous êtes à moins de 200 000 livres sterling, nos réviseurs ne tiennent pas en compte quel montant vous avez demandé. Ça doit être entre 100 000 et 200 000. Mais si vous êtes à 163 000, il faut bien penser, est-ce qu'il y a des autres choses qu'on peut mettre dans le budget pour le renforcement organisationnel si on n'a pas atteint les 40%? Ça, c'est très important. Et vous pouvez regarder et penser, ah, on a fait le budget pour notre projet, c'est tout là, et maintenant, on a un petit peu plus jusqu'aux 200 000 qui est le maximum. Est-ce qu'il y a des autres coûts qu'on peut mettre pour notre organisation, qui n'est pas vraiment lié au projet, mais qui est pour renforcer votre organisation? Est-ce qu'on a besoin des stylos ou des papiers ou une imprimante ou quelque chose comme ça, ou des formations? Mettez ça là, essayez de demander le maximum que vous pouvez, parce que oui, on ne rejette pas les candidatures parce qu'ils ont demandé jusqu'au maximum. Si vous allez en Ouais. dessus du maximum ou moins de 100 000, ça, vous n'êtes pas éligible. Mais si vous êtes dedans dans ces montants, donc oui. Et quelque chose de très important également, quand vous faites votre budget, on comprend bien que vous êtes tous soumis à l'inflation. On sait très bien que vous allez faire un budget maintenant, mais que vous allez mettre en place votre projet peut-être dans un an, le temps que tout se mette en place. Donc, prévoyez ça aussi. On n'accepte pas qu'il y ait une ligne dans votre budget qui dise contingent ou inflation, mais peut-être que sur chaque ligne, quand vous prévoyez une dépense, rajoutez peut-être 5%. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, prévu d'aller jusqu'aux 200 000, pensez à ces coûts qui vont augmenter dans le futur. Pareil avec le taux de change, des choses comme ça. Donc, surtout sur l'inflation. Quelque chose qui coûte aujourd'hui 200 va peut-être coûter 205 ou 210 d'ici un an. Donc, pensez quand vous faites votre budget à mettre une petite marge d'erreur. On appelle ça parce que c'est un budget dans tous les cas. Plutôt à la hausse, comme ça vous êtes sûr que bah, si ces coûts vont augmenter dans le futur, vous n'êtes pas en perte vous n'êtes pas capable de prendre en compte de mettre en œuvre, pardon, l'activité parce que vous n'avez pas assez d'argent, parce que vous n'avez pas budgété. C'est très important quand vous budgétez
de penser à toutes ces choses-là et à mettre aussi des coûts qui sont réalistes. Alors pareil, quand vous pensez à votre budget, par exemple, sur la première période, les premiers 6 mois, budgéter de façon réaliste. Vous avez c'est un projet qui va s'étendre entre 2 et 3 ans. Donc, on sait très bien, mettez pas que 70% de votre subvention dans les premiers 6 mois. Ça n'a pas de sens. Le temps que tout se mette en place, soyez réaliste dans vos estimations. Ça, c'est très, très important aussi. Parce que si vous mettez 80% de votre montant total de subvention dans les premiers 6 mois, ça montre clairement que vous n'avez pas bien pensé votre projet. Parce qu'il faut être réaliste dans l'estimation du budget. Et pensez bien, comme je l'ai mentionné auparavant, à toujours penser à une petite marge d'erreur à la hausse en général, pour être sûr que les coûts réels seront pris en compte plus tard quand vous mettez en œuvre votre projet. OK, OK. donc je pense qu'on va finir là. Ouais. Merci à tous les participants qui nous ont écoutés. Ça fait déjà plus d'1 heure. On Ouais. va mettre l'enregistrement sur notre site web quand ça sera préparé dans quelques jours. Et on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Mais oui, merci à tous les participants. N'oubliez pas de regarder toutes les informations sur le site web. Il y aura un autre webinaire, mais cela sur le suivi et évaluation, le 26 mai. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site web pour ce webinaire aussi. Et merci à tous et bon travail sur les candidatures. Beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.